Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour parler de Persona 5 Tactica qui est sorti le 17 novembre dernier sur toutes les consoles et PC, donc Xbox One, Xbox X, Xbox X, S, PS4, PS5, Nintendo Switch et Steam. Vraiment, on le trouve vraiment sur toutes les plateformes du moment. C'est un jeu Sega Atlus qui est dans la lignée de la série Persona 5, mais c'est un nouveau spin-off. C'est vrai qu'il y a pas mal de spin-off Persona 5, dont un spin-off style Mizu, un spin-off de rythme et tout, et là, ce spin-off là se concentre sur le style RPG tactique. Alors, quelles sont les particularités? Donc, c'est un jeu en cel shading avec un style assez chibi. Donc, les développeurs ont expliqué ce choix, disons que ça permettait de faire des choses plus sympa que si on utilisait un autre style graphique. Après, il faut vraiment aimer. Moi, ça me convient tout à fait. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que c'est pas pareil que le style graphique des autres jeux Persona. Là, c'est un style graphique un peu différent et un peu plus cartoon. Sinon, c'est un très bon RPG tactique. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de RPG tactiques sur toutes les consoles, surtout sur Switch. Vraiment, il y en a beaucoup. Donc, lui, il rivalise sans problème avec les autres grands RPG tactiques des plateformes. On y retrouve tout ce qui fait les ingrédients d'un bon RPG tactique. Donc, on a une équipe de plusieurs personnages qui a chacun des compétences différentes et qu'il faut essayer de combiner pour arriver à compléter les niveaux. Les niveaux ne nécessitent pas forcément de combattre tous les ennemis, d'éliminer tous les ennemis. Bien sûr, c'est au tour par tour et on a un nombre de tours limité. Soit pour gagner, soit pour avoir des récompenses assez ahurissantes, c'est très très utile, surtout pour développer les personnages grâce à leurs arbres de compétences. Alors l'arbre de compétences, c'est une nouveauté dans la série. Chaque personnage a un arbre de compétences qui nécessite des points pour débloquer énormément de compétences. Ça peut être des pouvoirs spéciaux, ça peut être se déplacer un peu plus loin, tirer un petit peu plus loin, des choses comme ça. Ce qui est bien, c'est que cet arbre de compétences est très souple, vraiment très souple. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépensé des points dans une compétence, on peut annuler la compétence, on récupère les points pour en débloquer une autre. C'est très pratique pour les quêtes, par exemple, parce que les quêtes, ce sont des niveaux qu'il faut remplir dans des conditions très spécifiques. Par exemple, il faut tuer tous les adversaires en un tour. Et ça, ça peut être possible qu'avec certains personnages, si on a les bonnes compétences, et si on s'est trompé dans l'ordre de compétences qu'on les a pas débloqués, on peut revenir en arrière sans problème, autant de fois qu'on veut. C'est très très pratique. Ça, j'aime bien cette idée. Elle est très bien, d'autres jeux devraient s'en inspirer. Voilà. Bien sûr, il y a toujours les classiques, si je tire en hauteur, je fais plus de dégâts. Là, en plus, si j'éjecte un personnage qui est en hauteur et qui a un de mes personnages de mon équipe en contrebas, il lui tire dessus, ça fait des combos. Et quand on fait des combos ou des coups critiques ou autres, on peut rejouer. Ça, c'est bien, c'est une belle mécanique dans ce jeu. Essayez de trouver comment combiner les actions des personnages ou les pouvoirs et tout, comment attaquer les adversaires pour essayer d'avoir ce qu'on appelle des one more, c'est-à-dire un tour de plus à chaque fois. Ce qui permet de jouer assez longtemps pendant le même tour, plein de fois pendant le même tour. Et en plus, l'autre mécanique de jeu inédite à ce persona, c'est quand on a fait un one more, il faut essayer d'encercler les ennemis avec les autres personnages de l'équipe, sachant que l'équipe peut avoir que 3 personnages jouables à la fois, même si on peut en changer dès qu'il y en a un qui est mis KO. Donc faire un triangle autour de l'équipe pour pouvoir ensuite déclencher une attaque à 3 dévastatrice. Donc ça, c'est pas mal du tout. Bien sûr, plus on avance dans le jeu, plus les ennemis ont des particularités un peu embêtantes. Certains ont un bouclier qui met toujours face aux adversaires, et surtout il restera face au premier adversaire, au premier membre de l'équipe qui lui a tiré dessus. Donc il faut faire attention à ça, le positionnement est important. Dans les niveaux, il y a des interrupteurs qui débloquent des portes, qui font surélever des choses ou abaisser des choses et tout. Voilà, c'est pas juste un RPG tactique tout basique où
avance ses personnages en les plaçant correctement et c'est tout. Non, il faut tenir compte de l'environnement qui change régulièrement. Les combats de boss sont assez aspirés, ils peuvent même assez longs selon les combats. Heureusement, on peut sauvegarder assez régulièrement. En plus, il y a des sauvegardes automatiques. De ce côté-là, c'est très bien fait. L'autre côté, c'est les personnages. Hein. Il y a toujours des personnages qu'on peut équiper. Donc les personnages, si vous ne connaissez pas trop la série, ce sont des démons qui viennent nous aider en renforçant le personnage et en lui offrant des pouvoirs, des capacités supplémentaires. Donc on peut toujours les fusionner pour créer d'autres personnages ou pour créer des armes plus ou moins puissantes avec des effets et tout, etc. Il y a énormément d'armes qu'on peut équiper dans ce jeu, il y en a pas mal par personnage. Les armes ont toutes des caractéristiques de puissance, de portée et puis de capacités spéciales différentes, donc il y a pas mal de choses à faire aussi. Il y a des personnages plus rares que d'autres, les personnages on peut toujours leur faire gagner des capacités héritées des personnages de fusion, et pour créer la personnage surpuissante qu'on peut ensuite sauvegarder pour être sûr qu'on va pas la perdre bêtement. Voilà, c'est assez complexe à ce niveau-là, c'est très bien fait. L'histoire, ça reste du personnage. L'équipe, les voleurs fantômes sont encore une fois envoyés se retrouvent encore une fois piégés dans le métavers qui est la représentation psychique d'un personnage qui a des problèmes et qui essaie de régler ses problèmes en créant un univers parallèle dans lequel il va faire face à ses démons. Voilà, en gros, c'est l'idée. Mais cette fois, les châteaux sont un peu différents, ce sont des royaumes, ils fonctionnent pas, donc il n'y a pas de trésor à aller chercher pour voler le cœur et tout, c'est pas comme ça que ça marche, même si c'est assez similaire, on reste dans l'histoire de Persona malgré tout. Voilà, donc on retrouve toute l'équipe des voleurs fantômes. C'est très agréable, j'aime beaucoup ce jeu, la durée de vie est assez correcte, hein, faut compter une trentaine d'heures pour le finir. Il y a des quêtes annexes qui sont inspirées, elles sont pas forcément elles sont pas faciles en plus, mais elles sont très variées, c'est pas mal du tout. Voilà, donc si vous aimez les RPG tactiques, c'est du tout bon. On a le choix entre les voix françaises, les voix anglaises et les voix japonaises, mais il y a plein de sous-titres anglais, allemand, français, italien et tout, voilà, donc ça c'est pas un souci non plus. Donc je vous le recommande. Si vous connaissez pas les RPG tactiques, vous pouvez vous lancer dedans aussi. C'est pas trop compliqué à comprendre, c'est facile à prendre en main. Voilà, donc c'est un bon jeu que je vous conseille. N'hésitez pas à l'essayer, à le tester, et puis à laisser un commentaire si vous aimez les RPG tactiques, si vous connaissez la série Persona, etc. Voilà, sur ce, bon jeu à tous et à très bientôt. J'aimerais quand même revenir sur le drapeau d'Erina qu'on peut voir à la fin de l'extrait dans cette vidéo. Parce que c'est un symbole très fort. Hein. Alors, dans Persona 5 Tactica, il est beaucoup question de révolution, hein, mais pas de la révolution pour créer le chaos, la révolution pour renverser des tyrans, hein, comme souvent dans Persona. Et ils ont utilisé le symbole du drapeau, hein, qui est pas sans rappeler la Révolution française. Hein. Et c'est aussi une devise latine, hein, si vis pacem teim sum vince, qui est une variation de si vis pacem parabellum. Alors si vis pacem parabellum, c'est la citation latine originale qu'on retrouve depuis très longtemps, qui a inspiré pas mal de révolutions, ce qui signifie si tu veux la paix, prépare la guerre. Hein. Et là, ils l'ont adapté à Persona 5, parce que cette citation ne veut pas dire si tu veux la paix, prépare la guerre, mais si tu veux la paix, vainque-toi toi-même. Parce que c'est vraiment ce dont il s'agit dans la série Persona. Pour être en paix, les personnages doivent faire face à leurs problèmes d'ordre psychologique. Hein, ça se passe vraiment dans leur tête, psyché, donc ils doivent se vaincre eux-mêmes d'une certaine façon, hein, mais c'est une bataille psychologique. Et
Là, ça a bien été repris et clairement exprimé avec toute cette notion de révolution dans le jeu. Et je trouve, avec un drapeau vraiment superbe, c'est bien mis en image avec plein d'effets de lumière et tout, c'est vraiment génial. Donc je trouve que ça a été très bien fait, très bien repris, et c'est pour ça que je fais cette aparté, cette parenthèse, parce que c'est très important et ça a été très intelligent, très bien amené, très bien repris. Mais attention à pas confondre, c'est pas après si Wispacem Parabellum, c'est pas si tu veux la paix prépare la guerre, c'est si tu veux la paix, vainque-toi toi-même. Hein. En gros, apaise-toi, trouve l'apaisement. Et pour ça, il va falloir te secouer un peu, faire face à tes démons, vraiment prendre conscience de tes problèmes, de ce que et essayer de t'améliorer. Voilà, c'est vraiment ça que ça veut dire. Voilà, bah, sur ce, j'espère que vous avez adoré ce jeu et que vous avez mieux compris sa philosophie. Is this persona acceptable? Please wait just a moment. Said we are on the road, no fear Nice cover. at all. Persona! Either way, it's hard to prove words when freedom is compromised. It's showtime! There's only the one enemy. You've done this. Horse on the way. You'll get no mercy. Live a little life, just as not gonna come.